Donc, Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Moed Katan, Daf He. On commence juste Dalet Amud Bet, les deux derniers mots. Ou Metaknim et Kilkule Hamayim, chez Bershut Arabim, Vechoteti Notan. Donc, on a dit que dans la Mishnah, pendant Chol HaMoed, on a le droit de réparer, d'arranger tous les points d'eau qui sont dans le Reshut Arabim. Et on Choteti Notam, ça veut dire quoi Choteti Notam? C'est-à-dire on enlève les pierres, on enlève la poussière, on enlève tout ce qu'il y a dedans. Ouais. La Gemara, elle dit Khatita in, Khafira lo. Donc de là, on apprend, on peut être médaillé de la Mishnah, que la Khatita, le fait d'enlever les pierres et les saletés qu'il y a dedans, on a le droit. On n'a pas le droit de creuser des nouveaux puits. Ouais. Amarabi Yaakov, Amarabi Yochanan, lo shanu. Et là, chez En Rabim Tzrichim Lahem, tout ce qu'on a enseigné, c'est seulement si le Rabim, il a besoin de ces puits d'eau. Aval Rabim, pardon, chez En Tzrachim, le Rabim, il n'a pas besoin. Aval Rabim Tzrechim Lahem, Afilo Chafira Mutar. Mais si le Rabim, il a besoin de nouveaux puits, alors on a le droit de creuser. Ouais. Donc tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on a le droit de faire que la Khatita, que enlever les pierres, etc., c'est pour des puits que le public n'a pas besoin. Mais si le public, il a besoin, alors on a le droit d'enlever on a le droit de creuser de nouveaux puits. Rabim Tzrechim Lahem, Mishare. Et quoi? On a le droit de creuser des nouveaux puits si jamais le Rabim, il a besoin. Et pourtant, on parle de Chol HaMoed, ouais. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Chotetin, Borot, Shechin, ou Meharot. On a le droit de nettoyer toutes sortes de puits, toutes sortes de réserves d'eau chez l'Yachid, si jamais ça appartient à un particulier. Ve'en tzarich lomar chez le Rabim, et à plus forte raison du public. Ve'en chofrin, Borot, Shechin, ou Meharot chez le Rabim. Et par contre, on n'a pas le droit de creuser des nouveaux puits chez le Rabim pour le public. Ve'en tzarich lomar chez l'Yachid, et à plus forte raison du Yachid qu'on n'aurait pas le droit. Maïlav, Beshe Rabim, Tzrichim Lahem. On ne parle pas dans cette braïta quand le Rabim il a besoin et que Khafira on n'a pas le droit et Khatita on a le droit. Ouais. C'est bon? C'est bon ou pas? Rabbi Shlomo. La Gemara elle répond Lo Beshe En Rabim Tzrichim Lahem. Non, la braïta elle parle que quand le Rabim il n'a pas besoin. Mais quand le Rabim il a besoin, on a le droit de faire la Khafira. Rabim, le Turquie Rabim. Lui pour sa famille. C'est Rabim. Ah, ça s'appelle particulier ça. Si jamais il y a la source d'eau publique et il y a le robinet à la maison. Ouais. Son béar de son jardin, il a le droit. Si jamais son béar, non, il n'a pas le droit. De creuser à nouveau, ouais. C'est pas le droit de faire une installation nouvelle. Nettoyer, tu as le droit, on a dit. Nettoyer. Khafira, c'est faire un nouveau. Khafira, c'est un nouveau. Comme ça, je comprends. Ouais. Khatita, c'est arranger celui qui existe. Donc, si jamais il a besoin à la maison d'arranger celui qui existe, il a le droit. Mais creuser un nouveau, il n'a pas le droit. Ouais. Mettre une nouvelle arrivée d'eau, il n'a pas le droit. On continue. La Gemara, l'objecte, elle dit Gabe Yachid. Donc, si jamais ce que tu m'as dit, c'est pour le Yachid. Chez En Yachid, Tzrichim Lahem. Khatita, Mishare. Alors, qui c'est qui a permis pour le Yachid la Khatita? Qui c'est qui a permis d'arranger pour le Yachid? Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Borot, Shechin, ou Meharot, Shel Yachid, Konsin, Maïm, Letochan. On a le droit de mettre de l'eau à l'intérieur. Ouais, on a un puits. Avant la fête, on met de l'eau. Pardon, pendant la fête. Pendant Chol HaMoed, on vient et on met de l'eau. On les remplit. Avalo chotetin, mais par contre, on n'a pas le droit de nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Vélo chafin et tzidken, et on ne bouge pas les trous. Les chal rabim, par contre, si c'est pour le grand public, chotetin otam, vechafin et tzidken. Par contre, c'est pour le grand public. Pendant Chol HaMoed, on a le droit de les nettoyer et de boucher les trous. Donc, tu vois bien que pour le yachid, je n'ai pas le droit de faire la khatita. C'est bon, la question? Donc, pour l'instant, on est en train de chercher qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant le Chol HaMoed. La Mishnah nous a dit Khatita, on a le droit. Et on essaye de savoir, est-ce que c'est pour le Rabim, est-ce que c'est pour le Yachid? Pour l'instant, on a emmené une braïta qui nous dit que ce n'est pas pour le Yachid. Donc, on objecte sur ce qu'on a dit avant, que pour le Yachid, on n'a pas le droit de faire la Khatita. D'après ce que tu m'as dit avant, il y a une braïta qui dit le contraire, hein, a priori. Très bien. Et quoi, tu vas me dire de quoi? Yachid, ça veut dire qu'on va parler dans un cas où c'est le Yachid qui en a besoin, d'Echvata Gabe Rabim. Et alors, pourquoi tu me donnes un exemple sur le Rabim? Chez Rabim, Tzrichim Lahem, Khafira Miasi. Donc, dans ce cas-là, si tu m'as mis en parallèle le Rabim et le Yachid, et que tu m'as dit la Khatita c'est permis, alors qui c'est qui t'a interdit pour le Rabim de faire la Khafira? Quand le Rabim il a besoin, alors j'ai le droit de faire une Khafira, j'ai le droit de faire des nouveaux. Alors tu ne peux pas me dire que c'est en parallèle les deux cas. Et pourtant on a une braïta qui nous dit, donc pourquoi tu me dis que la Khafira c'est assour dans le Rabim? Pourtant on a une braïta qui nous dit, Borot, Shechin, ou Meharot, Shel Yachid, Konsin Maïm, les Tochan, on a le droit de mettre de l'eau à l'intérieur. Et on a le droit de les nettoyer.
Avalo shafin et tziddigan. Par contre, on n'a pas le droit de mettre de boucher les trous. Velo chotetin les chotochan. Et on n'a pas le droit d'enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Velo sadin otan besid. Et on n'a pas le droit de les enduire de chaud. Mais chez le rabbin, par contre, ceux du public, chofrin otan, vesadin otan besid. Ceux du public, j'ai le droit de faire des chafiras, j'ai le droit de faire des creuser des nouveaux. Donc tu vois bien que chez le rabbin, tzrichim lahem, on a le droit de faire la chafira, pas seulement chatita. Hein? Et là, kashia, kamaita. Et donc tu as une kushia sur le début, ouais? Le début, la première braïta qu'on avait vue, que ce soit le réachid ou le rabbin, la chatita, j'ai le droit, et la chafira, j'ai pas le droit. Hein? Donc kashia, taretzachi, il faut expliquer comme ça la braïta. Chotetin borot shel yachid. Donc, on rentre les deux paramètres. Si jamais le yachid, il en a besoin, alors j'ai le droit de faire la chatita. J'ai le droit d'enlever tout ce qui est à l'intérieur. À plus forte raison du rabbim, que chez rabbim tzarich lahem. À plus forte raison, si le rabbim, il en a besoin, j'ai le droit de faire la chatita. Même la chafira, j'ai le droit. Quand le rabbim, il a besoin, j'ai le droit de creuser des nouveaux puits. Par contre, si le rabbin n'a pas besoin, alors je n'ai pas le droit de faire de nouveau. À plus forte raison pour le yachid, s'il n'en a pas besoin, je n'ai pas le droit de creuser de nouveau. Parce que si jamais le yachid n'a pas besoin, alors même la chatita elle est interdite. Donc on sort avec cette braïta. Enfin, on a expliqué la braïta comme ça. Ouais, il y a deux cas. Il y a chatita et chafira. Et en parallèle, il y a encore deux cas. Il y a le rabbim et le tzarich. Le rabbim et le yachid, pardon. Et en parallèle, il y a encore deux cas. Tzarich lahem ou lo tzarich lahem. Donc le yachid, chez en tzarich lahem, yachid chez en tzarich lahem, même chatita, je n'ai pas le droit. Ouais, peut-être qu'il voudrait s'avancer, je ne sais pas. Même chatita, il n'a pas le droit. Rabbim chez tzarich lahem, même chafira, j'ai le droit. Donc tout ce qui est au milieu, c'est quoi? C'est Rabbim chez En Tzarich Lahem et Yachid chez Tzarich Lahem. Yachid chez Tzarich Lahem, Chatita j'ai le droit. Et Rabbim chez En Tzarich Lahem, a priori, Chatita j'aurais le droit, mais la Gemara, elle n'en parle pas ici. La Braïta, elle n'en parle pas. C'est bon jusque-là? Amar Ravashi, Matnitim Nami Daika. On peut être médaillak de la Mishnah comme ça aussi. Des katané. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, Osim Kol Tchorkia Rabbim. On fait tout ce qu'il y a le Rabbim, il a besoin. Kol Leatou Yemai. Pourquoi il y a marqué Kol? C'est pour me rajouter quelque chose. C'est quoi les atouye Pour me rajouter quoi? Là, les atouye chafira. C'est pas pour me rajouter la chafira que je permets au rabbin de faire des nouveaux puits. La Marelle répond les atouye hadetaya. C'est pour nous rajouter ce qu'il y a dans une braïta. Yotzin les kavetz et adrachim. Pendant Chalamoued, on a le droit de sortir pour nettoyer les routes, ouais. Enlever les ronces et des trucs comme ça dans des routes. Ou le taken et tarechovot, arranger les rues. Veta istrataot, et istrataot, c'est le genre de goumot, pardon, des trous. On enlève les trous qu'il y a dans la route. Vela mode est à mikvaot, et on a le droit de mesurer les mikvaot pour savoir s'il y a arbaim sea ou pas dedans. Les chol mikve chez enbo arbaim sea, margilin les tocho, les arbaim sea. Et tout mikve qui n'a pas 40 ca, on rajoute de l'eau pour on se débrouille pour qu'il y ait encore 40 ca, pour qu'on arrive à 40 ca. ומנעים שאם לא יצאו, ומנעים שאם לא יצאו ועשו כל אלו, שכל דמים שנשפכו שם, מעלה עליהם הכתוב, כאילו הם שפכחום. Et d'où est-ce qu'on apprend que si jamais on ne sort pas pour arranger les routes et pour faire les autoroutes plus sécurité, etc., si jamais les gens ne sortent pas, le Beddin ne fait pas sortir des gens, alors, מעלה הכתוב עליהם, la Torah, elle fait porter le chapeau à celui qui n'est pas sorti pour réparer la route si jamais il y a eu du nézek, si jamais il y a du sang qui a coulé à cause de ça. Talmud Lomar, d'où est-ce qu'on apprend ça? Talmud Lomar, il y a un passouk dans Devarim, Daya Alechad Damim. Il y a marqué Velo Ishafer Dam Naki Bekerev Artsecha. Tu ne feras pas couler du sang qui est propre dans ton pays. Daya Alechad Damim, mais ce sera sur toi, hein, ce sang-là. Ah, Bedia Katane, ce que tu viens de me dire là, tous ces mikrim-là, c'est écrit mes fourrages dans la Mishnah. Alors pourquoi? Alors Kol, ça vient me rajouter quoi? Ou Metaknim et Tadrachim, et Tarechovat, Vet Mikvaot. Tous ces cas-là que tu viens de me dire là, c'est la Mishnah Meforach. Donc pourquoi tu me dis que le mot kol, il vient me rajouter ces cas-là? C'est pas possible. Vosim kol tchorkei rabim leatouye mai, lav leatouye chafira, shma mina. Et donc forcément le mot kol, il vient me rajouter quelque chose d'autre. C'est quoi ce quelque chose d'autre qui vient me rajouter? C'est la chafira, le fait de creuser des nouveaux puits pendant Chol HaMoed pour le rabbin qui en a besoin, pour le public qui en a besoin, shma mina.
Et c'est comme ça qu'on apprend de la Mishnah aussi, comme ça. C'est bon jusque-là? Metzaïnin et Takvarot. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On avait l'habitude de mettre De signaler. de signaler, ouais, de signaler les cimetières, pas seulement les cimetières, mais toutes les tombes. Parce qu'avant, il n'y avait pas des cimetières bien déterminés. Il y avait des tombes un petit peu partout. Et donc, il fallait les signaler. Comment on signalait? On mettait de la chaux autour de la tombe pour dire, pour montrer que pour les Kohanim ou les gens qui étaient purs, qui allaient au Beth Amikdash pour faire les korbanot, ils ne voulaient pas devenir impurs, ou alors pour pouvoir faire les korban, pour avoir le korban Pessah, par exemple, etc. Donc, on avait l'habitude de mettre de la chaux autour des cimetières, autour des tombes. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Remez le'tzion varon min haTorah minayin. D'où est-ce qu'il y a une allusion dans la Torah qu'on avait l'habitude de signaler les tombes? Talmud Lomar, Vera etzem Adam, Uvana etzlo tzion. C'est un pasuk dans Yechezkel. Il y a marqué Vera etzem Adam, il a vu l'os d'un homme, Uvana etzlo tzion, et il a construit dessus une tombe. Ouais. Ça fait. Amarle Ravina le Ravashi, Ha mikame delete Yechezkel, Manama. Avant Yechezkel, qui c'est qui l'a dit? Ouais, jusqu'à Yechezkel, comment il faisait? La Gemara, elle dit, Velita Amer, et d'après toi, Had Amar Rafrazda, ce qu'il a dit Rafrazda, Davarze, Mitorat Moshe Rabbeinu, Lo Lamadnu, il dit vrai, Yechezkel ben Dmuzi Lamadnu. C'est quoi cette chose-là? Kol ben Nechar Erel, Lev Erel Basar, Lo Yavo El Mikdashi. Et quoi? Avant, ils allaient au Beth Amikdash, c'est celui qui était incirconcis. Pourtant, dans la Torah, il n'y a pas marqué, c'est seulement Yechezkel qui est venu. Mais Kame Delete Yechezkel, Man Amar. Avant que Yechezkel il a dit ça, comment il faisait? Et la Gemara Gmirela. En fait, c'est une halakha les Moshe Misinaï. Et Yechezkel, Ve'asmacha Akra. Et Yechezkel, il est venu, il a écrit Mefourach dans un pasouk de Yechezkel. Achanami, ici aussi, Gemara Gmirela. Ici aussi, c'est une halakha les Moshe Misinaï qu'il faut signaler les tombes. Yechezkel, Ve'asmacha Akra. Et Yechezkel, il est venu et il a écrit un pasouk Mefourach. Il n'a pas dit. C'est quoi, il n'a pas dit. Il a fait le Hekel, je te dis pareil. Ah, Yechezkel aussi, il vient de te dire quelque chose qui était connu. Ouais, c'est halakha les Moshe Misinaï. Mais même Yechezkel, c'est pas stipulé dans la Torah. Là, même le cas du Harel, hein, c'est pas Yechezkel, c'est pas marqué dans la Torah. Non, c'est un pasouk dans Yechezkel. C'est normal, quoi. Je sais pas s'il est avec. Pourquoi tu lui donnes. Non, il ne peut pas manger. S'il n'a pas fait le Brit Mila, il ne peut pas manger. Ah, pourquoi tu veux? Ben Nechar Erel Lev, c'est pas seulement c'est Erel Lev, c'est un Kohen qui a fait de la Avodah Zara. C'est pas seulement un Harel qui a pas de. C'est la Mila. Ouais, mais le Erel Lev. Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'un Kohen qui a fait de la Avodah Zara, il n'a pas le droit d'aller au Beth Amikdash. Non, mais par contre, c'est marqué là dans le Korban Pessah que si on ne fait pas le Brit Mila, il ne peut pas manger. C'est autre chose. On connaît cette histoire. Ça, c'est autre chose. Mais de rentrer au Beth Amikdash. Pas marqué le Korban Pessah. Je ne peux pas parler du Korban Pessah. Attends, et comment ils s'appelaient là, ceux qui croyaient que la Torah chez BLP? Alors? Tu vois bien que si on les chopait, on les jetait avec perte et fracas. J'ai pas compris la question. Répète. Non, J'ai compris ce que tu as dit, mais j'ai pas compris la question. C'est quoi la question sur le Yechezkel et sur la Torah? Allô? Ouais, t'as dit que un Cohen qui fait de la Vodazara, il peut pas aller. C'est pas sûr qu'il puisse ne pas aller au Beth Amikdash. Je te dis Vadaï qu'il peut pas aller au Beth Amikdash. Tu vois bien qu'il y avait les Kohanim, qui étaient oui au Beth Amikdash, qui étaient des Koutim, etc. On avait peur. On les jetait ceux-là. On les jetait pas. On essayait ne de savait faire pas qu'ils étaient Koutim, c'est pour ça qu'ils étaient là-bas. Je sais pas. Une on y va, on continue? On y va? Rabbi Abaou. Amar Meacha. Il y a un autre remez, il y a une autre allusion dans la Torah. Enfin, dans la Torah. Vetame, tame ikra. Touma, koralo, veomeret lo, proche. Donc, vetame, tame ikra. La Touma, elle l'appelle et elle lui dit, tame, ikra. La Torah, elle l'appelle et elle lui dit, oh, va-t'en. Ça veut dire, elle la prévient, la Touma, elle doit prévenir le Kohen ou celui qui doit être impur de s'en aller. Donc, comment il fait ça, la Touma?
Seulement en précisant qu'ici, il y a un panneau en quoi il y a un mort. Ouais. C'est un remède, c'est une allusion, comme quoi la Touma, elle va prévenir le Kohen de s'en aller. Vechen Amar Rabbi Uziel, Barbéré de Rabbi Uziel Rabba, le petit-fils de Rabbi Uziel Rabba. Touma Koralo veomeret lo proche. La Touma, elle l'appelle et elle lui dit va-t'en. Il est achi ou deata. Et quoi, ce pasouk, tu veux l'apprendre de là-bas? Haoum ibaele, les Keletania, ce pasouk-là, j'en ai besoin pour la braïta suivante. Vetame tame ikra, tsarich leodia tsaro larabim. Il faut qu'ils disent à tout le monde qu'il est tamé. Verabim mevakshim alav rachamim. Là, on parle du Metzora. Hein. Il faut dire qu'un Metzora, il est tamé et il doit se purifier. Et il y a une mitzvah que le Metzora il dise au monde, ouais, qu'il est Metzora. Comme ça, les gens, ils vont lui demander, ils vont faire la tefila, ils vont prier pour lui qui guérisse. Enfin, il doit prévenir avant de partir, il prévient. Et les gens, ils vont devoir prier pour lui. La Gemara, elle répond, Imken, l'irtov vetame ikra. Si c'est comme ça, ouais, j'ai pas besoin de 2 fois le mot vetame. Vetame ikra. Et on comprend qu'on doit dire aux gens que la personne est tamée et que les gens ils vont prier pour lui. Maï vetame tame. Pourquoi marquer 2 fois? Shmat mina tarte, ça vient nous apprendre 2 choses. Un, que le Metzora il doit dire aux gens, et l'autre, que le tamé il doit, le mort, on doit préciser où il est. Abaye amar meacha. Abaye ramène une autre preuve d'un autre endroit. Velifne arriver, l'otiten mirchol. De ce pasouk-là, c'est une allusion. C'est le plus simple. Hein. J'aurais pensé qu'on allait me l'emmener en premier. Devant un aveugle, tu ne mettras pas un piège. Donc c'est sûr que si jamais le Kohen il ne sait pas qu'il y a un mort en dessous, alors il va marcher, il va se faire avoir, il va être tamé après. Donc pour pas qu'on arrive à ce problème-là, dès qu'il y a un mort, on signale, comme ça le Kohen, il ne va pas tomber dans le panneau. Au Beddin, pour l'instant c'est le Beddin. Hein. On a vu que dans Shkalim, dans Masechet Shkalim, que le Beddin il doit sortir pour tout ça. Metzainin, Takvarod, Metaknim et Arechovot, etc. Là aussi, on a vu ici aussi, il n'y a pas marqué le Beddin, mais la Messima, elle tombe sur le Beddin, sur les Achaïm, sur la Iria. Aujourd'hui, ce serait la Iria. L'Avdil Ben Kodesh Lechol. L'Avdil. C'est là, Bezrat Hashem, pourquoi? Si Dieu veut, il va y avoir que des tzadikim là-bas maintenant. Rav Papa Amar. Rav Papa, il nous dit Ve Amar Solu Panu Darer. Et Rav Papa, il nous dit il y a un pasouk dans Ishaya. C'est Yuna, ça, non? Dans Ishaya. Oui, d'accord. C'est pas dans. On n'a dit pas Kippour au Rosh Hashanah? Kippour? Je sais pas, peut-être. C'est Ishaya. Je ne sais pas. Peut-être à Rosh Hashanah, mais à Kippour, je ne sais pas. Peut-être à Kippour aussi, je ne sais pas. Non, c'est pas c'est Sharia. Donc en tout cas, Solu Panoudarer, faites libérer le chemin. Ouais. Donc libérer le chemin, ça veut dire il faut préciser où est-ce qu'il y a des kvarot. Rav Chinana Amar, Harimou Mirjol Miderech Ami, enlever, ça c'est un pasouk dans aussi Ishaya. Ouais. Le mort, il est enterré. Le mort, il est entêté. Ouais. Et il met ici des balablots, et après, dans la matzeva. Ça, c'est aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, il met. Aujourd'hui, maintenant. Ouais. En théorie, un cas comme ça, la Touma, elle ne monte pas. Elle ne monte pas au-dessus. Aujourd'hui, il n'y avait pas de problème. Aucun problème. S'il est dans les Arba Hamot, s'il est dans les Arba Hamot du mort, je ne sais pas si il n'y a pas un problème quand même. Même si c'est plus le même c'est pas. Ouais. On a vu, non, je ne sais pas, je ne connais pas. La Torah, elle monte jusqu'au ciel, hein, sauf s'il y a une séparation. Maintenant, on a vu dans les Chot. Dans Arba Hamot. Pour le cimetière, on avait vu. S'il y avait un mur, on pouvait lire derrière. Ouais, mais on n'était pas trop d'accord avec. On n'avait pas compris ce qu'il avait dit. Arba Hamot. Il n'a pas dit ça. Lui, il a dit dans le cimetière même, on n'a pas loin. Même s'il n'y a pas de corps. Si on est dans le. Tu te rappelles ou pas? Si on est il y a le cimetière, il y a une tombe dans le cimetière. Ouais. Toi, tu es à Arba Hamot du cimetière, tu peux pas. Tu es à la barre Hamot de la tombe, tu peux pas. Non, que s'il est tout au fond. Que s'il est tout au fond. Voilà, l'entrée, c'est pas pareil. L'entrée, ils sont tous devant lui, les derrière. Ça, il n'est pas au centre, il y en a autour.
Si le son vient en tout, c'est pas bon. Voilà, mais même s'il n'est pas Arba Amot. Même si c'est pas bon. Et nous, on n'avait pas compris ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, a priori, il n'y a pas de problème. Et à l'époque, pourquoi non? Parce que Non, si tu es dans les Arba Amot, c'est un problème toujours. Hein, A toujours mis. c'est un problème, a priori. Pourquoi, je sais pas. Ouais, si le corps s'est décomposé. Si le corps, non, on va voir que si le corps il est décomposé, il n'y a plus de problème. On va voir. Alors que le mec n'est pas décomposé. C'est pour ça qu'il y a un problème. À la Hapsuka tous les matins de 8h à 8h30. Non, ça c'est entre 8h30 et 9h30. 8h30, jusqu'à 9h30 si tu veux, Kalel. Mais viens, juste viens. Tov. Donc Rav Rinana, il a dit, c'est la suite du passouk dans Ishaïa, il a dit, on a Ribou Mirchol, enlever les pièges, Miderech Hamid, du chemin de mon peuple. Rav Oshaya Bere de Ravidi Amar, Veodata Lahem et Aderech Yelechuba. Et tu leur préciseras, dans Shemot, il y a marqué, et tu leur montreras le chemin dans lequel ils doivent passer. Mashma, qu'ils ne doivent pas passer sur le chemin où il y a de l'impureté. Marzoutra Amar, Vizartem El Bene Israël, Mitumatam. Et tu feras attention, tu les protégeras, les Bene Israël, de la Touma. Donc il faut préciser où est-ce que sont les corps qui sont enterrés. Ravashi Amar, Ushmartem et Mishmarti. Ushmartem, vous me garderez, et Mishmarti, mes gardes. Asou Mishmeret, les Mishmarti. Faites une Mishmeret, vous ferez une barrière en plus de ma barrière. Hein? Ravina Amar, Vesam Derer, Arenu Beyeshar Elohim. Si celui qui met un signe sur le chemin, alors il va aller avec Akadosh Baruch Hu sur le même chemin que lui. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Hasham Ochotav. Ici il dit Sham, tu vois. On va parler de ça justement. Celui qui, Hacham, ça veut dire celui qui calcule son chemin. Tout celui qui calcule son chemin, ouais, c'est une Mishnah dans Masechet. Attends, c'est quoi l'histoire? C'est ça, sinon. On a vu ça. Hacham derrière, c'est aussi Siman Be'ezet derech Yelchou. Arenu Beyesha Elohim, c'est Hachem Ochotav, tatata. Non, c'est une Mishnah dans Masechet Avot, je crois. Ici, il dit Kol HaMechashev Drachav, la date Efsed Mitzvah Keneged Schara, et Schara Avera Keneged Efseda. Zoche Veroe Beshuato Shel HaKadosh Baruch Hu. Tout celui qui calcule ses chemins, est-ce que ça vaut le coup que je fasse cette mitzvah ou pas? Est-ce que. Enfin, qui fait attention, parce que toujours, s'il calcule, toujours il va arriver à la conclusion qu'il faut aller avec HaKadosh Baruch Hu. Hein. Donc, tout celui qui est Mnizar et qui fait des calculs toute la journée, alors il est zoché de marcher et de voir la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, Vesam derer, altikre Vesam, et la Vesham derer. Arenu Beyesha Elohim. Pour répondre à ta question, Rabbi Shalom. Rabbi Yanaï, avalé à Outalmida. Rabbi Yanaï, il avait un élève, Bechol Yoma Ava Makshele. Chaque jour, il lui posait des questions. Chaque jour, il lui posait des questions pour le piéger. Ouais? Il était kharif comme ça. Il avait des bonnes questions. Beshabeta des Rigla, le Shabbat qui était où on faisait les halachot de la fête, donc le Shabbat d'avant la fête, l'eau va makshele. Il ne posait pas de questions. Pourquoi? Pour pas qu'il lui fasse honte. Carré aller, pour pas lui faire honte, que peut-être qu'un jour il ne saura pas répondre à la question, il aura honte, et ce sera à cause de lui. Carré aller, on a lu sur lui le pasouk, Rabbi Yana il a lu sur lui le pasouk, Vesham derech arenu beyeshar Elohim, qu'il il a une intelligence assez bonne pour savoir quand est-ce que poser des questions, quand est-ce que ne pas poser des questions. Et du tact, exactement. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit En metzainin lo al kazaït minamet, velo al etzem kaseora. Ça, c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, qu'on pose pas, on peint pas si jamais il y a un kazaït de viande de mort, hein, ou un os qui est de la taille d'un seora. Velo al davar she'eno metame baoel. Et pas une chose qui est, on signale pas quand c'est quelque chose qui est métamé dans un OL. Aval metzainim à la shidra, parce qu'il n'est pas métabé, pardon, qui n'est pas métamé dans un OL. Aval metzainim al shidra. Par contre, on fera sur la colonne vertébrale d'un homme. Alors, on fera un siman, va la goulgolette sur le crâne, va le rov binyan, amet, ou alors à la majorité du corps ou à la majorité des membres, hein, la majorité du squelette, ven metzaimim à la vadaot. Et par contre, on fera pas de siman sur les vadaot, sur les endroits où c'est sûr, tout le monde connaît là-bas que c'est un cimetière. Aval metzanim à la sfekot. Par contre, on fera un signe sur les endroits où on a un safek. Ve'elouen sfekot. Et c'est quoi les sfekot? Srachot ou praot ou betapras. Alors srachot, on va voir que c'est
On va voir dans la Gemara. Bon, tout ça, on va voir dans la Gemara, je ne vous dis pas. On ne va pas parler maintenant, c'est dommage. Hein. Donc, ça, c'est les sfekot. Hein. Sur les sfekot, on fait oui un tiyun. On fait oui pas un tiyun, on fait oui un signe. Ouais. Ve'en ma'amidim tiyun bimkom tum'a, shelo le'afsid et ata'arod. Et on ne met pas un tiyun, un genre de pierre tombale, bimkom tum'a, l'endroit où il y a une tum'a, shelo le'afsid et ata'arod, pour ne pas perdre les ta'arod. C'est quoi les tarots? Toute la trouma, par exemple. Pourquoi je la perdrais? En mettant un petit, pourquoi je la perds? Parce que si tu passes dessus avec les traumas dans la main, bah, c'est pour la suite, il faut voir juste la suite. Sur le mort en lui-même, on ne fait pas le tiyun. Pourquoi? Pour ne pas perdre les tarots. On va voir pourquoi tout de suite. Ven machikin tiyun mimakom atuma. Et on ne va pas éloigner, on ne va pas faire un grand, si je mets le corps, il est au milieu, on ne va pas faire un grand cercle autour hein, pour faire le signe. Pourquoi? C'est l'eau l'afsid et Eretz Israël. Pour ne pas perdre Eretz Israël. Donc on ne fait pas pile dessus. Pourquoi? Parce que quand il va arriver dessus, ça sera trop tard. Hein. Il va arriver dessus, ce sera trop tard, donc ce sera déjà tamé, on va jeter la trouma. Et on ne fait pas trop grand non plus autour. Pourquoi? Parce que je perds de Eretz Israël. Les gens ne vont pas vouloir marcher sur cet endroit, je perds du terrain. Hein. Donc je fais pile autour du mort. Ouais. On dit ici en bas dans l'Irak qu'on va perdre d'un terrain labourable. Ouais, en plus. On perd de l'Eretz Israël. On perd de l'Eretz d'abord parce que les gens vont être porèches. Peut-être au début, ils vont voir ça de loin, ils vont dire ah, il y a trop de touma ici. Deuxième truc, l'explication, dans la équipe. Attention, si la personne t'a enterré comme ça en plein milieu, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait ou pas? Avant, chez Pada à l'Ave, chez ça, on peut enterrer au milieu, ça vraiment même ça à l'intérieur. Par rapport à ça, ce que tu dis, on peut non, il faut bien l'enterrer. Quoi qu'il arrive, il faut bien un endroit pour l'enterrer. Donc, mais il ne faut pas perdre plus que ce qu'il y a besoin. C'est pour ça qu'ils sont très serrés à Givat Shaul, tout ça. Ou Kazaït Minamet Enometame Baoel. Ah, c'est pas pour ça? Pourquoi les caves écoutent ça? Ou Kazaït Minamet Enometame Baoel. Et un Kazaït de mort. C'est pas métamé dans un OL, c'est pas là que c'est métamé dans un OL. Alors pourquoi j'ai pas besoin de signaler qu'il y a un kazaït de mort ici? C'est Atnan, et pourtant on a une Mishnah, dans Ohalot. Et l'où j'ai métamé ba OL, kazaït minamet. Donc tu vois bien que un kazaït de mort, alors il est oui métamé ba OL. Amarav papa, acha be kazaït metsumtsam askinan. On parle dans un kazaït pile, hein? 27 grammes pile. Des sauf, finalement, Mirsa, Khassa, en quelques temps, il n'y aura plus un kazaït pile, hein? Il va en avoir un peu moins. Moutav, il sera faux à lave, Trouma avec Kodashim, les fiches à. Il vaut mieux qu'on reste quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas combien de temps ça prend, hein, qu'il y ait un kazaït avant qu'il rapetississe un petit peu, et que pendant que c'est quelques temps, on va brûler un petit peu de Trouma. C'est l'eau, il sera faux à lave, les Olam, et pas que les Olam. Si jamais il y a quelqu'un qui va passer dessus par erreur, alors il va devoir être Soref, la Trouma qu'il a touché. Donc si jamais il y a un kazaït, alors, ça c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce que ça va diminuer? Des fois ça diminue. Quand ça diminue, c'est plus métamé. Kazaït, hein? C'est rien. C'est rien, c'est rien. Normalement, au bout d'un certain temps. Comme ça, il doit tout labourer pour voir s'il n'y a plus un kazaït ou c'est. Non, il ne doit pas tout labourer, mais s'il sait qu'il y a un kazaït, il a trouvé un kazaït de mort maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un corps ici. Est-ce qu'il va continuer à poser pour voir ce qu'il y a exactement? Non, il sait qu'il n'y a qu'un kazaït maintenant. Comment il sait? Je sais pas. C'est la nuit. Je sais pas. Le loose. Le loose. Je sais pas comment il sait. Il peut arriver un cas comme ça. Il ne fera pas avoir une pierre tombale, il ne fera pas un peu. Non, il ne mettra pas la chaux pour dire qu'il y a de la touma ici. Alors, juste la personne qui passe, elle sert à voir, à ce moment-là, ouais. Après, au bout de quelques temps, il n'y a plus rien. Ouais. Ve'louen asfekot, srachot ou fraot ou betapras. On avait dit que c'est quoi le sfekot? Srachot, praot et betapras. C'est quoi srachot? Il a namesech à la haaretz. C'est un arbre, ouais, qui recouvre la terre. Quoi. Les branches, elles recouvrent la terre. Et donc, ça fait un OL. Pera. Et donc, c'est un. Ouais. Il y a marqué que srachot ou praot. Betapras, c'est ce qu'on a vu dans la Braïta. Je te dis la suite de la Braïta. La Braïta qu'on a vu juste en haut, il y a marqué Ve'louen asfekot, srachot ou praot ou betapras. On va voir betapras aussi. Il va nous expliquer betapras aussi. C'est pour ça que je l'ai rappelé.
Praot, c'est quoi Praot? Avanim Peruot. C'est des grandes pierres, Ayotzot Minagader, qui sortent du mur. Ouais. Et donc, si jamais il y a un mur et il y a des pierres qui sortent du mur, alors en dessous la pierre, ça fait un OL, ça cache. Et donc, si jamais il y a une touma là-bas, ça peut rendre tamé la personne qui est sous cette pierre-là. Bet apras, c'est quoi bet apras? Keditman. C'est comme ce qui est marqué dans la Mishnah, dans Ohalot. Achoresh et Takever, celui qui avait, il y avait un mort là-bas dans un champ. Et il a fait la charisha, il ne savait pas. Il est passé avec la charrue et les bœufs. Hein. Aré ou c'est bet apras. Tout le champ maintenant, il est problématique, il est bet apras. Pourquoi? Parce qu'il y a des morceaux de chair. Parce qu'il peut y avoir des morceaux de. On va appeler Zaka. Parce que c'est la chair le problème, t'as dit les os. Pas que la chair, pas que les os. Parce que par exemple, c'est sur Békin, quand ils ont fait la route, Ouais. ils ont commencé à venir les tracteurs, ils ont trouvé des corps. Ah ouais. Mais c'est les goïms là-bas, c'est pas métamé les goïms. Il y a des marloquettes. La traque à Dichal est venue, là, non, je ne sais plus, vous arrêtez les travaux. Bah, sauf si je ne me trompe pas, quand tu rentres vers Guido là-bas, il y a un moment où tu as une grosse pierre comme ça. Je sais pas si... Non, c'est quand tu vas vers Kiryat Moshe. Entre Givat Mordechai et Kiryat Quand Moshe. tu sors de Givat Mordechai, Il y a aussi là-bas, il y a une grosse pierre là-bas, si je ne me trompe pas. Je crois qu'en dessous, il y a des trucs. Dis-moi, il n'y a pas une question de Kazaït aussi? Ce qu'on vient de dire, kazaït de viande, ou alors etzem kasewa, ou alors un os comme un sewa. Hein? Tu fais une sortie de cibourg. Ça change rien. Enlève l'os, base-le ici. Comment tu Non, mais ça va, il repasse un petit coup de charrue, c'est tout. Tu peux le coup de charrue. Non, c'est vrai, tout le monde doit passer. Ah, il y a un bonhomme qui est là-bas. Tu veux. Il y a certains cas, dans certains cas, on peut enterrer ailleurs, hein, dans certains cas. Mais ici, politiquement, c'est problématique, c'est tout. C'est juste politique, c'est problématique. Il est halami, si tu as besoin, tu as besoin. Ouais. Donc, en tout cas, ce begin là, alors a priori, ça s'appellerait Bet Apras, à moins qu'ils aient mis la pierre. S'ils ont mis la pierre, ça y est, c'est fini. Hein? Bet Apras, Vekama ou Ose, Melo Maana, Mea Ama. C'est combien un Bet Apras? C'est sur 50 mètres. Mea Ama, 100 amot, 100 coudées, sur 50 mètres de longueur, ça s'appelle Bet Apras. Le Binyankla, je ne sais pas si tu as entendu. Binyankla, tu vois, c'est quoi Binyankla? Tu as remarqué que c'est un Binyan qui est maudit. Ah, ouais. Il ne marche pas, il n'y a pas de vie. Ouais. Apparemment, c'est connu. Hein. Plusieurs personnes m'ont dit qu'il y avait des corps. Bon, la fondation, Ils n'ont pas fait attention. Non, ils sont dans les pas grand coaching. Ils sont construits dessus. Incroyable. Parce qu'un Cohen, il pourrait rentrer là-bas. Mais de toute façon, c'est sûr qu'il y a des espaces qui séparent. Il y a des nafsakot. Hein. Il n'y a pas de... C'est vide à l'intérieur comme ça. Donc c'est un grand... Non, mais entre les fondations et les trucs, c'est sûr qu'il y a un tefar en plus de hauteur. Ouais, mais ils n'auraient jamais continué à construire. Vraiment, ils ont construit malgré tout ça, ils l'ont su par la suite. Ça m'étonnerait. Ah, ça c'est connu ça. Donc, je dis 3-4 personnes. Tu l'as jamais entendu? Je dis, tu vois, c'est pour ça qu'il est maudit en France. Il n'y a pas eu le respect des morts. C'est vrai qu'à l'intérieur, il n'y a pas de vie. C'est mis un chem. Ou betapras, mi metame BOL. Et quoi, un betapras, c'est metame BOL. Ça rend impur tout ce qui est. Si jamais on met une tente là-bas, ça rend impur tout ce qui est sous la tente. Rabbi Yehuda Amar Shmuel, menapeach Adam betapras veoler. Un homme, il peut passer. Et avant d'avancer, il nettoie, il passe avec son balai là-bas et il enlève un peu la poussière pour voir s'il n'y a pas d'os ou de mort, ouais, qui ne tombe pas sur un os. Rav Yehuda Barami, Mishme de Ravula, Betapras, Shenida Shtaor, un Betapras qui a été piétiné par les hommes, au bout c'est-à-dire après un certain temps, il est Taor, on le considère comme Taor. Donc pourquoi tu me dis que c'est Tamé? Marafapa, Lakashia, Kan Besade Shavad Bakever, Kan Besade Shenechash Bakever. C'est deux choses différentes. Il y a deux sortes de Betapras. Un Betapras où on a perdu le kever, on ne sait pas où il est. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-là, ouais, mais dans ce cas-là, il y a oui un problème de Touma. Il y a un sadé où on a fait la charisha. Hein. Alors au bout d'un moment, quand les gens y sont passés, etc., c'est sûr qu'il n'y a plus de traces de quoi que ce soit. Hein? Une fois qu'il y a une charisha, alors qu'il y avait un safek, tu dis, étant donné que les gens sont passés, et alors ils ont enlevé tout ce qui reste. De base, on n'avait pas le droit de faire une charisha. Non, c'est pour ça que ça s'appelle Betapras. C'est pour ça que ça s'appelle. Peut-être qu'il ne savait pas, ouais. Peut-être que lui, il ne savait pas quand il a fait la charisha. Et le deuxième cas, c'est quoi? On ne sait pas où il est. Il y a un kever, on ne sait pas où il est. Mais ça fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un safek. Il y a oui une Touma. Non, mais ça fait qu'il y a une Touma. Vesadeh, j'ai Avad, Bakever. La Gemara, elle pose la question. Elle est étonnée comme toi. Hein. Pour la charisha, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui va pousser? Au moment la première plantation. Il y a une première charisha.
Tu as dit, c'est sûr qu'ils ont tout enlevé. Alors, toi, tu parles pour les fruits et les légumes? Les légumes qui poussent, les premiers, on Ouais, mange. ils sont là. Tout ce qui est tara est devenu tout moi. Tout ce qui est tara est devenu tara. Est-ce que c'est tamé? Je ne sais pas si c'est tamé. Du moins la première pousse. Tant que c'est mechouba, non, je ne crois pas. Je crois pas que c'est tamé. Il faut connaître la halachot de Touma Vetara, je ne connais pas. Hein. S'il y a des fruits, parfois ils ont un goût de moisi. J'espère que ça va. Besadeh chez Avad, il faut lire chez Avad, il ne faut pas lire chez Nechash. Besadeh chez Avad, Bakever. Oui, on a perdu on a oublié, on ne sait pas où il est le corps. Hein. Betapras Karele, il s'appelle aussi Betapras. Elle répond oui, in. Veatnan, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit comme ça. Shlosha Betapras en, il y a 3 sortes de Betapras. Sadeh chez Nevad Bakever, un sadeh où on a perdu, on ne sait pas où il est le corps. On a perdu dans le champ le kever. On ne sait pas où il est. Mais sadeh chez Nechash Bakever, le sadeh où on a. Le sadeh, on a labouré le champ, où il y avait un kever, le sadeh bochin et le sadeh bochin. Maï sadeh bochin. C'est quoi le sadeh bochin? Ouais. Rav Yeshua Baraba Mishme de Oula Amar. Rav Yeshua, il nous dit au nom de Oula, sadeh chez Maftirin Ba Metin. C'est le champ où, apparemment, à l'époque, le cimetière, il était en dehors de la ville. Et entre le cimetière et la ville, il y avait un champ. Les gens de la ville, ils venaient, ils déposaient le corps dans le champ, ils faisaient des expédimes, et après, la suite, la Chevra Kadisha, elle prenait le corps et elle l'emmenait au cimetière. Et pourquoi c'est problématique, ce champ-là? Et Ta'amamai, et pourquoi c'est problématique? Amar Avimi, Mishum Yehush Be'alim Naguba. Les Khamim, ils ont eu peur que les Be'alim ils fassent un Yehush. Sur quoi? Sur ce champ? Que pas sur ce champ, que peut-être que le corps, il avait un problème et il y a un des membres du corps qui est tombé là-bas et ils ne se sont pas cassé la tête à le chercher. Donc, ils ont décrété que ce... C'est bien ça, tu me sors, c'est pas très mordeux. Ouais, attention, là, toute la macérette, c'est le 3e pérec qu'on va s'amuser. Tout le 3e pérec, c'est ça, plus ou moins. Et après, tu fais un signe, tu manges. Les sadés chez les... Ouais. N'empêche que les ascarottes, il y a ambiance. Hein. Ascarot, il y a ambiance. Ça dépend si c'est Franck Dulac ou machin. Ça dépend si c'est Kalev qui fait à manger. Les sadés chez les Khashbakever, Loba et Tzion. C'est quoi? Et donc, d'après ce que tu m'as dit juste avant, hein, un champ qui a eu on a labouré le champ où il y avait un kever. Il n'y a pas besoin de signaler. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Matzah sadeh metsuyenet, ve'en yadoua mativa. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a. On voit qu'il y a un champ, mais on a mis de la chaux pour dire que c'est un champ qui est problématique. Mais là, oui. Ve'en yadoua mativa. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il est problématique. Yesh ba'ilanot, si jamais il y a des arbres, be'yadoua shenechash bakever. C'est sûr que s'il y a des arbres, c'est sûr que le champ il a été labouré et il y avait un kever là-bas. En ba'ilanot, il n'y a pas d'arbre, be'yadoua she'avad bakever. Donc on est sûr que là-bas il y avait un kever et on ne sait pas où il est. Et donc on a signalé tout le champ. Rabbi Yehuda il nous dit Ad she'yeh sham zaken au talmid, jusqu'à ce qu'il y ait un vieux ou un talmid chacham là-bas, les fiches en akol bekin badavar, parce que pas tout le monde ne sait qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Je t'aurais dit, mais c'est pas que tu fais Harisha. En tout cas, tu vois bien qu'un champ qui a été labouré, alors on fait oui, un siman. Donc il est oui, mais tamé. Ouais. Le premier labourage. Hein, pourquoi vous reprenez? Après, ça y est. Ben là, il le prenait, quoi qu'il arrive. C'est quoi Risléry souffle à Hatzam? C'est la question, hein. C'est la question. Tout à l'heure, on a dit que si jamais on a fait la harisha du kever, on n'a pas besoin de signaler. Ouais, les gens, ils peuvent passer. Okay. Ouais, ils prennent le mataté et ils passent. Ouais. Okay. Et là, il nous dit que hein, si jamais il y a un champ où on voit que c'est signalé et qu'il y a des arbres, c'est sûr qu'il a fait la harisha et il y avait un kever. Donc tu vois bien qu'il a fait la harisha, il y avait un kever et ils ont signalé. Alors pourquoi il y a une contradiction a priori? Ah, ok. C'est ça la question de la Gemara, hein? C'est bon la question? Amara papa, réponse de la Gemara. Tanya ha'i, pardon, ki Tanya ha'i, c'est ce qu'on a enseigné dans la Braïta, Besadeh, chez Avad Bakever, des Tiyuna. Et donc, on a vu un kever là-bas et on l'a signalé. Yesh ba'ilanot, beyadoua, chez Nechash Bakever. En ba'ilanot, beyadoua, chez Avad Bakever.
Hein? Le Kéver, il a pu venir après que les arbres Ah, soient plantés ou ouais. avant. Ouais. Non, s'il y a un arbre, c'est que forcément, il a fait une kharicha que ça a poussé par la suite. Là. Non, on peut pas travailler pour un arbre. Si, La kharicha, c'est pour C'est un protéger les arbre. lignes. Un arbre. Ouais, Un pommier. si, on creuse pour le, on creuse pour les. Oui, un sadé. Alors, on va voir, ça dépend combien, etc. Attends, mais j'ai perdu Si la. un arbre, c'est un arbre, c'est dur de dire qu'on a fait une kharicha. On l'a fait il y a combien de temps? C'était avant, on l'a enterré avant l'arbre, après l'arbre. Il y avait un sadé où ils ont, il y avait un sadé où ils ont perdu le corps, hein. Ils ont perdu le tioun. Ils ont fait le tioun, et après, si jamais il y a eu des arbres qui sont venus après ou pas, la Béadouache, ils ont fait la kharisha, et donc c'est bon. On sait qu'il y a la kharisha ou pas. Il y a des arbres qui sont plus arrivés parce qu'il y a un safek de Touma là-bas. Donc Ah. ça va mettre faire planter des arbres. Ah, mais Des pas- fruits, moi, tout va Non, être mais fait, pas d'abord, pas tout le monde n'a pas le droit d'arriver. C'est le Kohen qui veut être Tahor ou les gens qui veulent être Théorim. Mais le champ, on l'a pas perdu, hein. Les khatrina. Non, le champ, la trouma, la tevoua, tes mères. Pourquoi tu dis ça? Ça fait 2 fois que tu dis ça. Je suis pas sûr. Pourquoi? On a remis une contradiction là, justement. On voit bien que s'il y a un. Pas tout ce qui est, tout ce que si le Kohen il est venu avec sa trouma, alors sa trouma elle est tméa. Maintenant, le Méchané, tous les fruits qu'on mange aujourd'hui, ils sont tméim, ouais, et on les mange pourtant. Il n'y a pas de problème de manger des fruits tamés ou des fois tméa. On n'a pas perdu, mais juste on a besoin de savoir pour la trouma ou pour les kodashim. C'est juste pour ça, ouais, qu'on a besoin de savoir. C'est suffisant de. Ça veut pas dire qu'on a perdu le champ. C'est toi qui as dit on a perdu le champ. On n'a pas perdu le champ. On peut travailler le champ, même si on ne sait pas où il. Toi, tu dis, il y a une clala si jamais on travaille sur un champ où il y a des morts. Hein. Mais bien de clala. Bien de clala. Ouais. C'est pas mal, hein. Donc la Gemara, elle répond Velechouch Dilma Ilanot Migavai Vekever Mibarai. Donc peut-être qu'on doit être Choshesh, que les Ilanot, les Ilanot, ils sont à l'intérieur du champ et le Kever, il est à l'extérieur. Hein. Donc peut-être qu'on aurait dû être Choshesh à ça. Hein. La Gemara répond Kedamar Oula, comme ce qu'il a dit Oula. Be'amdim Alakvoulin, que les arbres, ils sont sur le tour du champ. Hein. À Hanami, ici aussi, on dit Malakvoulin. Ici, dans le champ, aussi, les arbres, ils sont autour du champ. Et donc, peut-être que le Kever, il est au milieu, et donc ils ont fait la Kharisha, etc. Mais Dilma, Touma, Megavai, Veilanot, Mibarai. Et peut-être que la Touma, elle a perdu dans le champ, et les Ilanot, ils sont à l'extérieur quand même. La Gemara, elle répond Bem Soubachin. On parle dans un cas où tous les champs, ils sont mélangés, les arbres, ils sont mélangés dans tout le champ, ouais, pas seulement à l'extérieur. Et peut-être on peut dire, Amaran, de quoi il s'agit, ce qu'on a dit en haut, En machikin tiyun mimakom atuma, chez l'Olafsid Eretz Israël. On n'a pas fait le tiyun, on l'a fait pile juste où il faut, pour pas qu'on perde le Eretz Israël. Ouais. Et Kevan, je voulais juste ce qu'il y a marqué ici, et Kevan chez tiyun, Samouch l'Ilanot, Vadaï, Aya Kever, Ben Ailanot, ou Mekomo Nechash le Tzorkam, les Fichar, Im En Ailanot, Meuravim, Bechol Asadeh, Moutar l'Ikanes le Tocha Benipour. Donc, si jamais on a un champ avec des arbres et il y a le tioun qui est autour des arbres, ouais, alors c'est sûr que le kever il est là-bas, autour, et on peut aller dans le champ où il y a les arbres et juste faire le nipour, même s'il y a le tioun là-bas, même si on a précisé. Ça a été mis à l'endroit du Kever. Pour faire le nipour. Ça suffit de faire un nipour. De passer le balai pour voir qu'il n'y a pas en surface des eaux. Ouais, parce que la Kharisha, c'est sûr qu'il y a eu une Kharisha, et la Kharisha, elle a levé les eaux. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen.